Premier fait étrange sur moi, je ne sais pas comment faire du montage. Je vais péter mon crâne, c'est pas possible. Comment c'est possible d'être youtubeur et de ne pas savoir monter ses vidéos en 2024? Alors que tu sois sur PC, portable, grippin, frigo connecté, dans cette vidéo, je vais t'aider à choisir ton logiciel de montage à travers ma grosse tier list. Je vais trier les logiciels ici présents par rapport à leur prix, à leur fonctionnalité, à l'ergonomie aussi et à leur compatibilité. On commence avec Avid Media Composer. C'est le premier ou un des premiers logiciels de montage sur PC. Il est utilisé par la télévision, il est utilisé par de grands studios de cinéma, ceux qui ont fait Avatar notamment. Le seul souci c'est qu'il est très compliqué à prendre en main. N'apprends pas à monter sur Avid, il y a bien d'autres logiciels. Je vais quand même lui accorder sa place dans énorme. Ah là là, Camtasia, putain, c'est tard l'époque. Aujourd'hui c'est vraiment un logiciel axé vidéo marketing et montage de base. Je suis désolé mais payer 200 balles pour ça, pour moi ça part directement dans chiasse. Pourquoi se priver de tout ce que peut faire un logiciel de montage professionnel juste pour des vidéos marketing? C'est vraiment le pire investissement possible. Putain, moi qui regrettais d'avoir payé un grade perso sur Fedcraft. Ensuite, Clipchamp, ça c'est le Movie Maker 2.0 pour Windows 11. Déjà, très bon point positif, c'est qu'il est disponible sur navigateur. Donc ça veut dire que si tu es sur Grippin, tu fais tourner Roblox en 2 FPS, tu pourras quand même arriver à faire tourner Clipchamp sur ton PC. Et cerise sur le gâteau, vu qu'on est sur navigateur, tu peux aussi l'utiliser sur Mac, Linux, etc. Le logiciel propose une version gratuite avec la plupart des fonctionnalités, une version payante avec quelques effets, transitions en plus. Honnêtement, la version payante est pas du tout utile et elle est beaucoup trop chère. Après, au niveau des effets, il faut pas trop lui en demander. C'est quand même un logiciel assez basique. Au niveau du rendu, la version gratuite propose du 1080 et la version premium du 4K. Franchement, ça reste un bon logiciel pour commencer, on va dire. Ensuite, DaVinci, pareil, c'est utilisé par la télévision. Ça aussi, c'est un logiciel qui envoie de la bombe. Mais cerise sur le gâteau, le logiciel de base est gratuit. Après, pareil, il reste quand même assez compliqué à apprendre de ce que j'ai entendu, mais il mérite quand même sa place dans énorme. Ensuite, Filmora. Alors, j'avais de très mauvais a priori sur Filmora et j'ai vu que ces derniers temps, ils se sont quand même bien améliorés. On a accès maintenant à des plugins comme BorisFX et NewBlue, ce qui fait que c'est devenu un logiciel, on va dire, semi-professionnel. Malgré tout, je trouve qu'il y a quand même bien meilleur logiciel de montage. On est sur une bonne voie, mais c'est pas encore tout à fait ça. Non, mais Final Cut. Quelle diablerie ce truc. Déjà, c'est disponible que sur Mac. Mais qui utilise Mac? Putain, Mac c'est pour les PD. Vraiment, Mac c'est cringe. Et deuxièmement, je suis désolé, mais niveau ergonomie, putain, l'outil magnétique, il est horrible. Les pistes par défaut, elles sont toutes petites. Genre limite la timeline, tu peux te la foutre dans le cul. Tellement les pistes sont petites de base, ça veut dire qu'il faut que tu les agrandisses toi manuellement pour avoir un minimum de visibilité sur ton travail. Je suis désolé, mais acheter Mac et acheter Final Cut, putain, non. Bon, ok, ça reste un logiciel professionnel, je vais le mettre dans bien, mais vraiment, ne monte pas avec Final Cut. C'est limite un ordre. Ensuite, iMovie, c'est une application de montage sur mobile qui permet de faire des montages très basiques, mais quand même qui propose la 4K gratuitement et quelques effets sympas. Ça reste un logiciel gratuit, simple à utiliser. Un gros avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas de filigrane, donc je vais le mettre dans correct. Ensuite, InShot, ça c'est l'application de montage produite par Instagram. Il y a une version gratuite avec un filigrane et une version payante qui retire le filigrane et rajoute quelques transitions qui sont vraiment sympas. Le logiciel propose des rendus jusqu'en 1080. Au niveau ergonomie, on est vraiment pas mal. On peut faire des trucs sympas avec, mais franchement, je trouve qu'il est assez limite. Ensuite, KineMaster, le king des logiciels de montage sur mobile. Alors il y a une version gratuite et une version payante. La version gratuite rajoute un filigrane qui peut être assez casse-couille. La version payante l'enlève d'office. Au niveau fonctionnalité, pour moi, il explose tous les autres logiciels sur mobile. On retrouve des effets, des plugins Saphir et Univers comme le Shake et le Ecto, disponibles que sur des logiciels PC vraiment professionnels. Au niveau des rendus, on est sur de la 4K. Non, je suis désolé, pour moi, KineMaster, c'est le GOAT des logiciels mobiles. Movie Maker, ah franchement, lui, c'est l'élu. Non, je déconne, tu vas dans chiasse. Ensuite, Power Director, c'est un logiciel qui est disponible sur mobile et PC. Il y a une version gratuite avec un filigrane et une version payante où tu peux l'enlever. Il y a pas mal d'effets qui sont sympas, mais honnêtement, payer pour un logiciel de montage moins complet que KineMaster, ça n'en vaut pas la peine. Le logiciel est pas dégueu, hein, mais je suis désolé, il est limite. Ensuite, Premiere Pro, le logiciel de montage d'Adobe. Honnêtement, qu'est-ce qu'Adobe a approuvé? C'est un logiciel qui est utilisé par de grands studios, par la plupart des youtubeurs, pareil, compatible avec plein de plugins, plein d'extensions disponibles sur internet. En plus de ça, cerise sur le gâteau, il est relié à tous les autres logiciels Adobe. Si tu veux par exemple importer une animation que tu as faite sur After Effects, tu peux totalement et même directement modifier des paramètres sur Premiere. On va pas se le cacher, ça reste quand même le luxe. Petit truc que je trouve dommage, c'est que au niveau ergonomie, il est un petit peu mieux qu'Avid, il est un peu plus intuitif, mais au niveau raccourci clavier, alors il y en a qui vont me dire oui mais c'est paramétrable, si tu les configures bien, tu peux arriver à monter très vite et tout. Le souci c'est que je suis désolé, mais pour moi leur système d'outils, t'es obligé de sélectionner l'outil et après d'appliquer ce que t'as envie de faire, et ça c'est vraiment dommage. Ensuite, son
son petit frère, Premiere Rush. Alors déjà, il est compatible sur mobile, PC et Mac. On est vraiment sur un logiciel professionnel avec beaucoup de fonctionnalités, même si on a moins que sur Premiere Pro. Un gros avantage quand même de Premiere Rush, c'est que tu peux accéder à tes projets que tu as fait sur mobile et continuer à les monter sur PC. Il y a une version gratuite et une version payante. Honnêtement, la version gratuite est déjà très complète. Je sais pas ce que vaut la version payante, je crois qu'on a accès à la librairie d'Adobe. Ils offrent Premiere Pro aussi avec. J'avoue que c'est un petit peu mal expliqué sur leur site. En attendant, ça reste quand même un logiciel avec lequel on peut faire plein de choses, donc je vais le mettre dans correct. Ensuite, la Shotcut, le logiciel que j'utilisais quand j'avais un PC de merde. Alors il est très bien parce que il est gratuit et il propose des rendus jusqu'en 4K. On retrouve des effets tels que le fond vert, la correction colorimétrique, enfin vraiment des effets type professionnel sur un logiciel qui est vraiment accessible au grand public. Je vais quand même le mettre dans correct parce que ça reste un logiciel de base. Ensuite, je garde le meilleur pour la fin. On va passer à CapCut. Pour moi, CapCut, c'est le logiciel le plus répandu pour tout ce qui est montage mobile. Il est gratuit, il propose des rendus en 4K. L'interface est vraiment simple d'utilisation et on peut vraiment faire des trucs professionnels avec. Pour moi, il dépassera pas KineMaster, mais je vais quand même le mettre dans correct. Et ensuite, bon, évidemment, il y a plus de suspense, mais Sony Vegas, je suis désolé, mais pour moi, c'est l'élu, c'est THE logiciel de montage, vraiment. Il est utilisé par beaucoup de youtubeurs et par des studios de cinéma aussi. Il est très puissant. On y retrouve tous les plugins vidéo les plus connus. Et en plus de ça, mais niveau ergonomie, mais il est incroyable. T'as des raccourcis instantanés pour tout. Alors, les petits rageux qui vont dire, ouais, l'interface elle est vieille et tout. Je suis désolé, mais si effectivement, je montais sur Vegas Pro 14, ouais, ça commence un peu à dater. Le logiciel a été mis à jour entre temps. Évidemment, ça ne représente que mon avis. Je ferai d'ailleurs des tutoriels pour monter sur Vegas en format short. Ça arrive très bientôt. Sur ce, c'était Nice Strike et nous on se dit l'habitat de mise. J'aime les pieds tous les jours, une envie que je ne peux contrôler.